Salut la team, la première semaine elle est passée et comme je vous ai promis, cette saison on va se faire toutes les astuces NBA. Je vais vous partager une astuce NBA dès maintenant dans cette vidéo, donc suivez attentivement jusqu'à la fin pour ne pas rater cette astuce incroyable. Pour ceux qui se rappellent de ma dernière astuce que j'avais fait sur les rebonds, elle est toujours sur la chaîne, vous pouvez partir regarder. La vidéo sera en description, vous pouvez aller cliquer pour voir la vidéo qui marche toujours. Elle marche chaque saison NBA, donc chaque année elle est disponible les gars, il faut l'utiliser au maximum. Donc les gars, je vous ai dit que cette saison, on va se faire toutes les astuces NBA que j'utilise moi personnellement pour gagner un max d'argent en NBA. Vous savez, la NBA, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Donc pour ceux qui ne veulent plus perdre et qui veulent gagner un maximum d'argent par la NBA, car la NBA est vraiment plus stable que le football, je peux vous l'assurer, la NBA est plus stable que le football. Donc les gars, suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater les astuces incroyables de cette chaîne. Ok? Vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram où je partage des coupons gratuitement, des matchs de foot, de basket et plein d'autres. Je partage aussi les astuces là-bas. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Le lien sera en description et en premier commentaire de la vidéo. Voilà les gars. Donc je ne vais pas durer, on va directement entrer dans les vues du sujet. Je vais vous présenter comment est-ce que vous allez faire pour analyser. Qu'est-ce qu'on va analyser aujourd'hui? Je vous présente ça dans cette vidéo. Suivez attentivement. Ok, donc ici nous sommes sur l'interface du Bookmaker. Vous pouvez utiliser 888 stars, BetWinner, 1xBet les gars, Melbet. Utilisez le code promo SPIX pour pouvoir bénéficier des meilleurs bonus qui vous permettront d'avoir 200% de bonus sur votre première recharge. Vous mettez votre première somme, vous avez deux fois ce que vous avez mis. Donc pour ceux qui vont mettre par exemple 10 000 à leur première recharge, vous recevez 20 000 qui vous permettra de gagner encore un maximum d'argent plus facilement. Et ce bonus il est totalement gratuit. Il vous suffit juste de créer votre compte professionnel 1xBet avec le code promo SPIX. Code promo qui peut aussi être disponible sur 888 stars. Et sur Melbet, le code promo, il est DNT44, les gars. C'est gratuit. Donc, les gars, vous allez venir ici déjà. Dans basketball, nous allons venir ici sur basketball. Vous allez venir sur Paris sportif parce qu'on ne peut pas sur les lives, ok? Si vous remarquez, bon, pour ceux qui ne savent pas, je fais la vidéo à partir de 20h, 22h. C'est à partir de 20h, 22h que les coupons sont disponibles. Donc, vous faites attention à l'heure parce qu'il ne faut pas venir faire ça sur le matin, c'est vers la soirée. Donc, c'est même mieux quand vous rentrez, vous êtes reposé, vous vous asseyez, vous regardez maintenant ce que je fais. Ok, les gars, maintenant, parce qu'il faut faire exactement ce que je fais pour analyser et connaître comment est-ce que vous allez miser. Bon, les gars, vous venez ici sur NBA. Ok. Là, vous allez voir qu'il y a les matchs NBA qui vont se jouer tout à l'heure. Parce que les matchs NBA se jouent après minuit, parfois avant minuit. Ok. Là, vous avez les équipes qui sont affichées. Vous voyez d'ici, ça, c'est un match qui commence dans 2 heures, dans 2 heures. Ok. Et là, c'est 1 heure du matin. Bon. Là, c'est le lendemain, c'est après-demain. Donc, on a deux matchs là. Ok. Déjà, nous avons ces premières équipes et nous avons ces deux équipes-ci. Ok. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on va analyser? Je vais vous présenter ça. Quand vous allez entrer ici, vous allez venir sur cette partie ici pour aller plus vite. Vous allez cliquer là, vous allez avoir tous les différents paramètres. Vous voyez les différentes statistiques. Nous allons chercher les passes, les gars, c'est les passes. Ok, j'ai décidé de vous révéler l'astuce sur comment analyser les passes. C'est totalement gratuit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne plus rater mes astuces. Parce que j'ai dit, je vais partager toutes mes astuces NBA, les gars. Toutes mes astuces NBA. Pour ceux qui doutent, vous pouvez partir regarder ma vidéo précédente sur les Total Mois. Vous allez voir comment cette vidéo, beaucoup de personnes ont gagné un maximum d'argent et en demandent encore. Donc, je partage ça justement pour mes abonnés qui sont dans le canal Telegram aussi. Je tiens à préciser encore une fois de plus. Donc, les gars, ici, vous avez les passes. Donc, qu'est-ce qu'on va miser? On va miser sur la victoire. La victoire des passes. Donc, l'équipe qui va plus faire le passe. Bon, les passes sont calculées en passes décisives. Pour ceux qui connaissent bien, les passes décisives, c'est-à-dire que quand un joueur va faire une passe à un joueur et ce joueur va directement marquer, ça va être comme une passe. Donc, il faut qu'il y ait une passe et un but pour que ça soit une passe. Ce n'est pas les passes aléatoires, ce sont des passes et un but. C'est ça qui compte ici comme une passe. Voilà. Donc, les gars, vous allez prendre deux facteurs. Pour ceux qui ne savent pas déjà, qui ne jugent pas la plateforme, il vous faut une plateforme justement pour les analyses, les gars, pour les analyses. Et cette plateforme, elle est SofaScore. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette plateforme incroyable. Téléchargez SofaScore sur le App Store, bien le Google Play Store. Ok, vous allez télécharger SofaScore, vous allez entrer. Et encore une fois, vous allez venir ici en haut, sur la partie basketball là. Vous allez cliquer là, vous allez voir tous les différents sports. Vous allez prendre basketball. C'est ça qui nous intéresse. Bon, regarde, dès que vous allez cliquer, vous allez voir ça comme ceci. Vous allez venir sur États-Unis NBA. Ok, vous allez venir sur États-Unis NBA. États-Unis NBA. Voilà, vous allez entrer ici. Et je tiens à préciser encore une fois, n'oubliez pas le canal Telegram, car dans le canal Telegram, je publie justement des coupons pour le basket. Ok, donc pour ceux qui ne veulent pas se tracasser et qui veulent justement gagner le maximum d'argent rapidement, vous pouvez rejoindre le canal Telegram où je vais partager ça gratuitement. Vous allez bénéficier de ça. Tout est gratuit, les gars. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Le lien sera en description de la vidéo. Likez, s'il vous plaît. Bon, les gars, nous allons venir ici. Nous sommes sur les statistiques de la NBA. Déjà, on va venir sur les meilleures équipes. Ok? En meilleures équipes, nous allons venir. C'est ici, meilleures équipes, c'est ici en haut, les gars.
Ensuite, nous allons venir ici sur recherche rapide. Nous allons venir ici sur recherche rapide. Sur la recherche rapide, nous allons cliquer, nous allons chercher. Nous allons prendre les passes décisives. Ok, vous voyez, c'est ça, les passes décisives. C'est pour ça que je vous ai parlé de passes décisives, les gars. Dans passes décisives, vous allez venir, vous allez prendre, voilà, ici. Parce que là, on a mis, c'est passes décisives, ça nous a montré directement. On vient sur voir tout. Ok. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les équipes qui ont les meilleurs taux de passes décisives. Pour ce début de ligue, vous voyez, pour ce début de ligue, vous allez voir les meilleures équipes avec le plus de passes décisives. Là, vous voyez, par exemple, la première équipe, elle est les Grizzlies, la deuxième, elle est les Golden State Warriors, et ensuite, on a les Raptors qui sont les 3 premiers. Bon, les gars, on va s'intéresser vraiment, là, on va vraiment s'intéresser pour vraiment connaître, analyser, c'est normalement, on s'arrête. Là, on regarde là, vous voyez, il y a au total plus de 30 équipes. Ok, il y a 30 équipes, mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les 10 premiers. Ok, ce sont ces équipes-ci, uniquement les 10 premiers. Ok, on minimise les pertes. Vous savez, avec moi, on minimise les pertes. La suite doit vraiment marcher à au moins 90% de chance. Ok, donc les gars, donc ici, je prends les 10 premiers. Ok, je reviens maintenant dans OneXBet déjà. Je regarde les deux équipes que nous avons là. Nous avons ici les Hawks et nous avons les Pelicans, ok? Dans les Pelicans, ok. Donc là, nous allons regarder ici, les gars. Vous allez voir. Pour ceux qui n'arrivent pas à retenir, vous pouvez prendre un bout de papier, vous allez écrire ça quelque part. Vous allez voir que les Pelicans ne sont pas parmi les 10 premiers, n'est-ce pas? En termes de passes. C'est plutôt les Hawks qui sont 9e, avec 27 passes par match. Maintenant, on va regarder, on va chercher attentivement où sont les Pelicans, les gars. Ils sont 19e avec 25. Ok, ils sont 19e. Le voici. Ils sont 19e. Et là, maintenant, je vais revenir ici. Quand on a fait une analyse, on a vu que déjà en passe, vous voyez, en passe, ce sont les Hawks qui sont décisifs. Ce sont eux qui sont normalement gagnants. Et là, il y a vraiment une différence parce que eux, ils sont 9e et l'autre, ils sont loin en bas à 19. Donc, vraiment, les Hawks doivent gagner en termes de passe. Mais maintenant, c'est pas tout. Pour justement avoir les meilleures analyses et que certains de son coupon, on va venir encore une fois de plus sur les recherches rapides qui se trouvent encore ici, les gars, je précise. Vous allez venir sur recherche rapide. Vous allez venir donc sur la défense. Vous allez venir sur la défense ici. Points autorisés. Sur points autorisés, qu'est-ce que c'est les points autorisés? Les points autorisés sont on va dire c'est la défense. Ça veut dire que par match, combien de points est-ce qu'une équipe est capable d'encaisser? Vous voyez combien de points ils sont capables d'encaisser? Ça veut dire que combien de points est-ce qu'une équipe peut vraiment perdre? Tu vois, ça veut dire que par exemple, si on dit le Real a un point autorisé de 2, ça veut dire que par match, il est très difficile de marquer 3 points au Real, tu vois, ça devient déjà très difficile. Déjà 2 points, c'est parce que peut-être qu'il y a des équipes qui ont réussi à mettre des points, tu vois. Mais en général, il est très difficile de dépasser 2 points. C'est ça qu'on appelle les points autorisés. Donc, quand vous voyez points autorisés, vous voyez les premiers là, ici. Ils ont 97. Ça veut dire que c'est difficile de traverser 97 avec eux. Vous allez voir que dans leur match, par exemple, si je clique là, pour vous montrer correctement, les gars, on va venir dans le match. Vous allez voir ici, voilà, ça c'est un très bon exemple. Vous allez voir ici, on était à 97 points autorisés. Vous allez voir que le match précédent, on les a marqués 92 points. Donc on n'a pas atteint, on les a marqués 92 points. Le match avant ça, on les a marqués 114 points. Le match avant ça, on les a marqués 93. Vous voyez vraiment qu'on n'arrive pas facilement à les mettre plus de 100 points. C'est vraiment pas facile. Ici, encore une fois de plus, vous voyez, c'est très difficile. Cette équipe a une très bonne défense. C'est ça qu'on regarde encore pour les passes. Parce que comme je vous ai dit, une passe est comptée uniquement quand il fait la passe et le joueur marque. Donc, il faut s'assurer que l'équipe qui est en face n'a pas un grand taux de points autorisés. C'est-à-dire la défense, elle n'est pas très haute. Ok, elle n'est pas très haute. Donc, regardez attentivement la vidéo, les gars. Je vous explique ça vraiment en détail. On était sur les Pelicans contre les Hawks, n'est-ce pas? On va regarder la position des Pelicans. Ils sont 15e. Les gars, on s'intéresse aux 10 premiers. Ils sont 15e. Ça veut dire que voilà, ils encaissent 114 points. 114 points. Ok? 114 points. Et les Pelicans, eux, sont quand même vraiment très bas parce que leur défense, ça c'est clair, leur défense n'est pas la plus bonne. Ok? Mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de voir que les Pelicans peuvent prendre déjà plus de 114 points. Donc les gars, nous sommes vraiment sur 114 points. Et là, on sait que ça veut dire que beaucoup de passes seront faites parce que les Pelicans, les Hawks, justement, c'est une équipe qui marque avec beaucoup de passes. Voilà, donc on va venir ici. Quand on a fini d'analyser ça, ok, j'ai essayé d'être le plus spécifique. Je vous ai expliqué ça correctement. Vous allez venir, et encore la sécurité, mettez double chance, les gars. Vous allez prendre la double chance et mettre ça. Maintenant, on vient, je vous montre un deuxième exemple justement avec Dallas et Orlando. Ok, donc les gars, je vous ai dit, vous venez ici.
Vous venez ici, vous prenez passe. On descend, on prend les passes. Voilà. Ici, on a pris les passes. On revient sur ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Qu'est-ce que je vous ai dit? On vient sur recherche rapide. On vient sur passe décisif. On regarde la position. Ok les gars, on clique sur voir tout. Nous sommes sur Dallas. Nous sommes sur Dallas et les Orlando. Ok. Nous sommes sur Dallas. On regarde la position de Dallas ici. Voilà. En termes de passes, nous avons Orlando qui est supérieur. Ok. Orlando fait beaucoup plus de passes décisifs que Dallas actuellement. Ok, maintenant on va regarder. Vous voyez, mais il n'y a pas une grande différence parce que effectivement, Orlando, ils sont 17e et Dallas, ils sont 21e. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence quand même, mais Orlando est supérieur. Là, on va venir ici, on va venir sur point autorisé, on va venir sur voir tout et on va voir maintenant que la différence va être ici. C'est que Dallas, malgré le fait qu'ils sont moins en passe que Orlando, eux, ils encaissent moins de buts, ok? Ils encaissent moins de paniers que les Orlando, ok? Mais c'est vraiment très petit, mais ils encaissent quand même moins, ok? Dans cette situation-ci, là où il y a vraiment match, vous voyez les gars, moi personnellement, je vais mettre Dallas, car je sais que Dallas va gagner en passe, vous voyez? Mais vraiment, je vous ai dit, je vous présente une astuce qui marche à 90% de chance. Les matchs qui sont très serrés, je vous ai dit, on s'intéresse aux 10 premiers. Quand une équipe n'est pas parmi les 10 premiers, il est mieux de laisser tomber et d'attendre les matchs qui seront avec des équipes de 10 premiers. Ok, il faut au moins qu'une des deux équipes soit dans les 10. Parce que là, ça devient plus facile de savoir que vraiment qui va gagner. Là, il peut y avoir des surprises parce que oui, Magic peut faire un très bon match ce soir-là. Ok, donc vraiment, c'est vrai que vous pouvez mettre Dallas comme ceci, mais vous pouvez aussi le laisser. Et je l'ai vraiment mieux pour ceux qui veulent vraiment pas mettre là, qui veulent vraiment pas avoir un grand taux de perte. Ok, donc c'est-à-dire vous voulez vraiment pas perdre du tout. Vous voulez pas prendre des risques et laisser. Quand c'est moins de 10 premiers, vous laissez les gars. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je suis pas là pour vous faire perdre, je suis là pour gagner, pour vous faire gagner un maximum d'argent avec mes astuces. Donc les gars, pour ceux qui veulent pas justement prendre le risque, vous laissez tomber, vous laissez, vous attendez demain. Vous voyez, là, j'ai pris, déjà le premier match, il était facile à faire. Le deuxième match, il était un peu plus compliqué. Et c'est même bien, je vous ai montré que il y a des matchs que c'est pas obligé de jouer, il faudrait laisser, c'est mieux. Là, c'était l'astuce pour les passes, les gars. Je vais vous faire encore toutes mes astuces et je vais vous montrer d'autres qui sont encore meilleures que celles-ci.